Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ou pas, je vais répondre à vos questions. L'autre jour je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous voulez savoir à mon sujet. Non pas que je sois une fille très intéressante non plus, mais vu que je suis de retour sur YouTube, je me suis dit que ce serait sympa de faire les présentations au début. Vous voyez, j'ai fait une vidéo maquillage, là on vient, on va se présenter, on va discuter un petit peu. Voilà, ça pourrait être sympa. Alors c'est quoi qui passe là? Une voiture, ok. Je vais essayer de deviner au bruit les voitures qui passent. Parce qu'il y en a 40 qui passent dans la rue en ce moment, c'est horrible. Les joies du centre-ville. Bref. Du coup, il y a plusieurs questions auxquelles je vais répondre concernant mes études, ce que j'aime, ce que je fais. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone parce que les questions sont dessus. Il y en a pas mal d'ailleurs. J'étais un peu étonnée du nombre de questions que j'ai eues. J'en ai eu entre 30 et 40. Et moi, quand j'ai mis la story, je me suis dit que j'aurais eu allez, 5 questions. Et finalement, non. Je me suis dit, ça intéresse des gens quand même. Bon, d'accord, pourquoi pas. Du coup, j'étais contente et merci à ceux qui m'ont posé des questions d'ailleurs. Et à mes copines, forcément, qui m'ont posé plein de questions aussi. Du coup, je vais y répondre maintenant. La première question. Allez, c'est parti, on commence. On est chaud. La première question qui est revenue très souvent d'ailleurs, concernant mes études, ce que je fais comme études, est-ce que je peux en parler, etc. Donc je vais pas non plus remonter jusqu'en maternelle, puisque ça serait vraiment à mon désavantage en fait, clairement. Mais je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait après le bac, puisque j'ai 21 ans déjà. Donc du coup, moi j'ai un bac ES que j'ai eu en 2018, mention européenne, puisque j'étais en classe européenne. Donc la classe européenne c'est quoi? En fait c'est 2h30 en plus, 2h ou 2h30, je me rappelle plus trop. En plus sur l'emploi du temps de la semaine, dont 1 heure d'histoire en anglais et à la fin vous passez une épreuve orale d'ailleurs sur des thèmes que vous aurez travaillé tout au long de l'année. Puis j'ai eu ce bac là avec la mention assez bien, donc j'étais très fière, très contente. Enfin j'étais contente, non je visais la mention bien mais je l'ai pas eu donc j'ai eu la mention assez bien. Après ça, après le bac, je me suis dirigée vers un DUT. Un DUT Tech Deco, donc technique de commercialisation que j'ai fait sur la même ville que je suis actuellement. Donc j'avais la possibilité de faire la formation soit en alternance soit en initiale. J'ai choisi moi de le faire en alternance, non en initiale pardon, pas du tout. Donc moi j'ai choisi de la faire en initiale. C'était super bien franchement, DUT Tech Deco, mes meilleures années de ma vie je pense. En termes de soirée etc, puis même en termes de cours c'est vraiment intéressant. Et donc du coup là je suis actuellement en licence pro, donc licence professionnelle, management des activités commerciales. Et donc là je l'effectue en alternance puisque de toute manière la formation était disponible qu'en alternance là où je l'ai demandé. Et donc je fais mon alternance chez Auchan dans le secteur EEGP, donc électroménager multimédia. En fait concrètement ce que je fais c'est que je suis conseillère commerciale dans ce secteur là, donc dans tout ce qui est ordinateur, smartphone, télé, frigo, etc. Mais c'est deux secteurs qui sont bien distincts. Il y a l'électroménager et l'hypertech en gros. Moi je suis plus du côté hypertech, donc tout ce qui est ordinateur. En gros j'ai deux marchés à gérer qui sont la mobilité urbaine et le son nomade. Le son nomade ça regroupe tout ce qui va être enceinte Bluetooth, objets connectés, donc montres connectées aussi. Il va y avoir quoi d'autre? Tout ce qui est Google Home, voilà, un peu tout ça. Du coup, voilà, je m'occupe de ça. C'est une formation qui est super intéressante. C'est un peu la continuité de Tech Deco. C'est une formation qui est super intéressante. Puis d'allier en fait le côté entreprise et côté théorie des cours, ça aide vachement dans l'apprentissage déjà de 1. Puis à l'heure actuelle, c'est super valorisant sur un CV également. Puis c'est un rythme qui est très soutenu. Là personnellement je savais que ça allait être chaud un peu cette année et ça l'est clairement, c'est-à-dire que j'arrête pas entre les cours, tous les dossiers qui arrivent puisque les profs ils prennent bien en compte qu'on est en alternance, qu'on est en entreprise, mais eux ils ont un programme à suivre, donc ils balancent les cours et tu les fais quoi. Il faut que tu rendes les dossiers à l'heure, puis c'est que des projets de groupe, actuellement ouais c'est que des projets de groupe qu'on a, donc on travaille en groupe de 4. Puisqu'en fait on a un projet d'innovation à mener tout au long de l'année en plus du mémoire à rendre en fin d'année. Donc voilà, c'est un rythme qui est très soutenu, en fait on chôme pas. Mais c'est une année je me dis, donc c'est une année intense. Ça reste une formation très intéressante quand même. Donc là je vous ai résumé en gros mes 3 dernières années d'études, mais si vous voulez une vidéo spécifique sur
je sais pas, le DUT Tech Deco ou alors même la licence que je fais actuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis par la suite, je pourrais également vous faire une vidéo dédiée à ça si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé. Deuxième question, ta série du moment. Je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai pas le temps de regarder des séries. Parce que entre les cours, le boulot et tout, je suis crevée moi à la fin de la journée. Moi à 22 h déjà je dors. Non mais j'ai pas le temps. Celle que j'avais regardée, c'était Dynasty. Mais non, en ce moment les séries c'est pas ma priorité on va dire. Ensuite prochaine question, quel est le plus beau de tes voyages? J'ai pas fait le tour du monde non plus je vous avouerai en termes de voyage, je suis pas allée très loin. Mais je suis allée dans 3 pays je pense. J'ai fait Angleterre, Espagne, Portugal et Italie, précisément Rome. Et quel est mon plus beau voyage? Je pense que je dirais Rome, parce que Rome c'est vraiment très joli. Et j'y suis allée en 2018 avec ma cousine et mes 2 tantes, c'était super, vraiment, c'était top. Puis même les Italiens sont super gentils, la nourriture là-bas, les restaurants. Oh! Quels sont tes objectifs pour cette année 2021? Je me stresse. Mes objectifs pour cette année 2021, déjà on était tous là à dire 2021 sera meilleur que 2020, mais vu comment elle commence, je suis désolée mais non, non, non. Sinon mes objectifs ce serait déjà d'avoir ma licence à la fin de l'année, donc dans 5 mois, de trouver une alternance et d'être acceptée dans l'école où je souhaite aller pour l'année prochaine du coup, pour continuer en master. Donc ce serait sur Montpellier, c'est un master commerce marketing que j'ai décidé de faire. Donc là je passe les concours début février. Et donc à la suite de ça, si je suis acceptée, du coup il faudra que je mette en place une recherche d'alternance, ce qui n'est pas gagné actuellement, je suis bien consciente. Écoutez, on va faire ce qu'il faut, hein. on va tenter, qui ne tente rien n'a rien. Sinon ce serait de continuer d'être heureuse dans ce que je fais, de faire ce qui me plaît en tout cas. Et puis écoutez, essayer de faire grandir cette chaîne, pourquoi pas, écoutez, hein, ça serait un de mes souhaits en tout cas. Prochaine question. Pourquoi as-tu arrêté YouTube? Donc oui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai arrêté YouTube il y a 4 ans de ça, puisque j'avais commencé avec une chaîne make-up, je m'appelais Holly Beauty sur cette chaîne là, que j'ai renommée du coup. Hein. Des fois je regarde mes vidéos, parce qu'elles sont privées, hein. Ne cherchez pas, elles sont privées. Quand je me vois parler et tout, enfin je dis là, ah ouais d'accord, ok. Et ça me fait grave rire, du coup c'est super drôle. Et pourquoi j'ai arrêté YouTube? Bah, par manque de temps, j'avais plus trop envie de continuer. Et ouais, j'ai un peu arrêté du jour au lendemain comme ça. Enfin, de toute manière, je faisais de moins en moins de vidéos aussi. Donc du coup, ça allait ensemble, mais par manque de temps et par manque de motivation aussi, clairement. Hein. Prochaine question. Qui est ta meilleure amie? Bah, c'est Sarah. Sarah, sur mon Insta, vous la voyez très souvent. Dans mes stories, en tout cas, quand je suis en soirée. Mais c'est Sarah que j'ai rencontrée en TC, du coup, en Tech Deco, donc pendant mon DUT. Et on s'est rapprochés durant la 2e année de DUT. D'ailleurs cette année là elle était incroyable, mais voilà c'est Sarah du coup. Alors ensuite prochaine question, t'es quel signe astro? Alors étant donné que je suis du 23 janvier, donc c'était il n'y a pas très longtemps, je suis Verseau. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi? Quand j'ai vu cette question là ça m'a fait rire puisque je me considère pas vraiment comme une personne qui a extrêmement confiance en elle, loin de là d'ailleurs. Certes j'ai gagné en confiance depuis des années, mais je me considère pas du tout comme ayant pleinement confiance en moi. Après pour avoir eu ce gain de confiance on va dire, ça a été grâce au sport notamment. Parce que du coup un changement physique va automatiquement avoir des répercussions en fait au niveau du mental. Et si vous vous sentez mieux dans votre corps, vous allez vous sentir mieux dans votre tête aussi. Enfin, l'un va avec l'autre en fait finalement. Principalement grâce au sport en tout cas. Prochaine question, as-tu des animaux? Alors maintenant que je suis en appartement toute seule, non j'ai pas d'animaux. Et j'en veux pas parce que tant que je suis pas posée dans une maison, dans un endroit où je vais rester pendant très longtemps, je veux pas avoir d'animaux. Parce que pour moi c'est un peu plus une contrainte qu'autre chose, pour l'instant en tout cas. Mais sinon quand j'habitais chez mon père, on avait un chien et un chat. Voilà c'est tout. Mais moi je suis plus team chat. Je suis désolée mais je préfère les chats que les chiens quoi. Ma pire honte. Qu'est-ce que c'est ma pire honte? J'ai pas vraiment de honte, j'ai pas fait des trucs de ouf on va dire dans ma vie, hein. J'ai pas une vie trépidante non plus. Mais on va dire un moment gênant qui s'est passé il y a pas très longtemps. Au vu des circonstances je pense que ça est passé à beaucoup de gens aussi. Hein. En fait on était en Zoom du coup, en cours avec une copine à moi qui était chez moi puisqu'on fait les cours ensemble souvent. Et habituellement vous savez quand vous êtes en Zoom on se prépare pas donc parce qu'on n'a pas la caméra, on a ni le micro, donc on est derrière l'ordinateur et voilà. Et là ce jour là, donc on s'est préparé le matin, donc on s'était maquillé etc. Donc on commence le cours en visio etc, tout se passe bien. Et moi j'avais pas mis ma caméra et là je dis à ma copine derrière, viens on met la caméra parce qu'on est fraîche. Et là les gars,
j'avais le micro d'activer. Et le prof qui me sort: je suis ravie que tu sois fraîche aujourd'hui, Olivia. Alors là, je peux vous dire que je suis montée mais rouge. Mais alors, je pense que... Ah non, mais c'était chaud là. Il y en a plein qui sont foutus de ma gueule. Ils ont eu raison parce que moi, j'aurais fait la même chose d'ailleurs. Ah, cette question. Quand j'ai lu la question, ça me fait déjà rire. As-tu un crush? On passe. Comment vis-tu le fait d'avoir ton appartement? Un room tour, point d'interrogation. Alors je vis vraiment bien le fait d'avoir un appartement toute seule. Pour la petite histoire, je suis partie de chez mon père en août dernier. Donc là ça va faire 6 mois que je suis en appartement toute seule. J'ai décidé de prendre mon indépendance puisque j'étais en alternance. Donc je me suis dit c'est l'occasion de partir et de vivre seule. J'en avais vraiment besoin aussi, je regrette pas du tout et je me sens très bien actuellement. Mon appartement aussi, je me sens très bien dedans, il est super bien. Un petit room tour, et bien écoutez, si vous êtes intéressé par un room tour, pourquoi pas. Sachant que c'est pas un appartement dans lequel je vais rester très longtemps encore, puisque si l'année prochaine je pars sur Montpellier, je vais être obligée de rendre l'appartement. Mais de toute manière, dans les prochaines vidéos que vous allez voir, je vais sûrement faire des petits vlogs, etc. Vous allez automatiquement le voir. Réussir au travail ou réussir sa relation amoureuse. Alors ça, alors 100% et sans hésitation, réussir au travail. En fait, pour moi, je pars du principe que ta relation amoureuse, certes, tu vas être heureux mentalement, mais c'est pas elle qui va te donner un salaire à la fin du mois en fait, ni des perspectives d'évolution professionnelle, etc. Donc pour moi, c'est d'abord réussir au travail et ensuite la vie perso, parce qu'une relation amoureuse, ça peut se finir et dans tous les cas, c'est pas la personne avec qui t'es qui fera ton avenir. Donc non, c'est soi-même. De toute manière, on est en confinement, on peut rencontrer personne en ce moment. Donc comme ça, c'est réglé, c'est réussir au travail. Voilà, c'est tout. Prochaine question, ton plus gros complexe. Alors, bah ça c'est pas très compliqué, vous l'avez juste en face de vous. Il est en plein milieu de mon visage, voilà, c'est mon nez. Je déteste mon nez, je déteste mon nez, je déteste mon nez. Non, j'aime pas du tout, c'est une partie de mon visage et de mon corps du coup que j'ai beaucoup de mal à accepter. Donc je déteste les photos de profil, non, j'ai horreur. Donc voilà, j'aime pas du tout mon nez. Pas éviter d'en parler parce que ça va m'agacer, donc... TC te manque. Donc du coup TC c'est Tech Deco. Oui, énormément. Énormément. En fait, ce qui me manque le plus, ça va être les soirées, l'ambiance qu'il y avait aussi, parce que c'était vraiment une ambiance hyper familiale, tout le monde se connaissait. On était une promo de 80, ouais, entre 70 et 80 après en deuxième année, mais vraiment tout le monde se connaissait, l'ambiance c'était incroyable quoi. La deuxième année, c'est vraiment celle-ci où j'ai le plus profité personnellement. Je sortais plus, du coup, les soirées étudiantes le jeudi soir, et le vendredi matin compliqué, on a connu ça aussi. Le cours d'anglais à 8h. Oula, je vous dis que c'était très bancal, très bancal. Ensuite, prochaine question aussi, ton meilleur souvenir de tes études. Ça va être les soirées TC, il y a le voyage au ski aussi quand on est allé en première année à Péragude. Petite station dans les Pyrénées, c'était super bien, j'avais fêté mes 19 ans là-bas aussi, c'était super cool. Mais sinon ça va être les soirées TC, mes meilleurs souvenirs. Et je dirais même, du coup, la soirée qui m'a le plus marqué, la soirée cow-boy. C'était quelque chose, hein. La place du sport dans ta vie. Donc ça c'est une très bonne question puisque les personnes qui me connaissent savent que je fais du sport vraiment régulièrement et ça depuis maintenant un petit bout de temps en fait. Depuis 4 ans je me suis mis à la musculation, enfin j'ai commencé par la musculation en salle de sport du coup, ensuite je me suis mis au crossfit et j'en fais toujours, mais on va dire qu'avec la fermeture des salles de sport c'est compliqué, mais je m'entraîne toujours chez moi en tout cas, j'ai du matériel pour etc, donc ça c'est cool. Mais en tout cas la place du sport dans ma vie, bah, elle est très importante puisque j'en fais actuellement presque tous les jours, enfin 5 fois par semaine en tout cas, donc c'est vrai que ça a une grande place dans ma vie et puis je me vois pas faire, enfin je vois pas ma vie sans sport en fait actuellement puisque ça me permet de me sentir bien, notamment mentalement et même physiquement, et puis même ça me permet d'extérioriser les mauvaises humeurs que je peux avoir, bref ça me permet de me vider la tête. Dernière question, alors c'est une question, j'ai pas trop compris en fait le sens de la question, hein. Non pas que je sois blonde, hein, enfin un petit peu, parce que c'est qu'essaye YouTube t'apporter. Donc j'en déduis que c'est qu'est-ce que YouTube t'apporte ou quelque chose comme ça peut-être, enfin je vais la tourner comme ça en tout cas. Clairement pour moi c'est un divertissement et c'est une manière aussi de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, voilà c'est un divertissement, je partage des choses avec vous du coup et j'aime trop le montage, c'est surtout le montage que j'adore faire et voilà ça me fait plaisir, ça me fait rire, quand je me vois tourner des vidéos ça me fait rire
Et voilà. Du coup voilà, c'est tout pour les questions. Je pense qu'il y avait pas mal de questions. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc si vous avez d'autres après suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les faire part soit en commentaire, soit par message. Je prends note et je retiens tout ça. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et écoutez, pourquoi pas vous abonner. Vous êtes les bienvenus. On risque de passer un petit bout de temps ensemble, ça pourrait être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand est-ce que je poste. Au niveau des fréquences de publication, j'essaye de poster tous les 10 jours on va dire, parce qu'avec les cours des fois c'est un peu compliqué, mais en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si c'est pas encore le cas, je vous le mets quelque part sur l'écran. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye.